Alors, petite diaporama sur la soupe à l'oignon. Le plus courant en France est l'oignon jaune, qu'il est préférable de manger cuit car il a un goût très fort, sinon il est très corsé, donc plutôt cuit que cru. Ce sera ainsi plus digeste. Cru, nous pourrons manger l'oignon rouge, qui a une saveur beaucoup plus douce. Sa chair craque sous la dent et accompagne bien toutes les salades et toutes les grillades. Il peut être aussi utilisé cuit, et ça souvent dans la cuisine mexicaine. Après, on est sur l'oignon blanc, qui est un oignon printanier. Il se déguste frais dans les salades, à l'apéritif. Il peut aussi se manger avec des viandes et se conserver dans du vinaigre pour l'hiver. Le petit grelot, l'oignon assez classique, qui coûte assez cher, mais qui a une grande saveur. Et il se marie très bien sur des petits toasts à l'apéritif. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'oignon? D'abord, il y a la rutine. La rutine permet d'empêcher des caillots au niveau du sang, donc très intéressant. Ensuite, il y a une activité antioxydante qui permet de réduire les cancers hépatiques. L'oignon est riche en acide folique, la vitamine qui est assez classique pour les femmes enceintes, qui est présente aussi dans les choux, mais qui est intéressante aussi même quand on n'est pas enceinte. Il fortifie les os, il nous permet ainsi de diminuer la cassure de la courbe chez la femme au niveau de la ménopause pour atteindre le seuil fracturaire. Ils réduisent l'hypertension artérielle grâce à la quercétine qu'ils possèdent à l'intérieur. Et comment faire une soupe à l'oignon? Alors on a souvent dans les cafés des soupes assez dégueulasses, comme celles que l'on voit un peu partout ici, ou alors l'ignoble soupe magie. Moi je vous conseille de prendre des oignons frais ou des oignons congelés, de les émincer tranquillement et de les faire cuire une bonne demi-heure dans la vapeur. Ça permettra de garder les vitamines, les minéraux, de lui enlever son goût très fort. Et une fois que c'est fait, il suffira après d'utiliser une cuillère à soupe de cancoyote et une bonne cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. La cancoyote est un produit extrêmement riche en protéines. Prenez-la plutôt goût ail, ça permettra de relever votre soupe. Donc vous allez mettre dans la poêle un peu d'huile d'olive, les oignons, faites-les bien revenir avec du poivre. Quand ça commence à dorer, vous y ajoutez une cuillère de crème, une cuillère de cancoyote. Vous remuez lentement, éventuellement un petit peu d'eau si vous l'aimez un peu plus, et votre soupe est prête à être dégustée. Je vous souhaite un très bon appétit. Moi, je remplace les croûtons par ces morceaux de soja que l'on trouve dans les épiceries bio, qui permet en fait du soja hydraté, qui permet de donner une saveur protéinée plus importante. Voilà une bonne soupe pour la détox du lundi.